soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici réunis pour célébrer aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. En cette octave de Noël, nous allons contempler cette famille unique, formée par Marie, Jésus, Joseph. Nous allons contempler cette communion familiale entre eux, cet amour et cette délicatesse mutuelle. Marie et Joseph à qui a été confiée l'éducation de l'humanité du Fils de Dieu. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons d'abord humblement que nous sommes pécheurs. Et peut-être aujourd'hui nous pouvons demander particulièrement pardon pour nos manques d'amour en famille, nos divisions, nos pardons incomplets, malmenés. Oui, demandons au Seigneur qu'il nous donne cette grâce de la réconciliation avec lui et entre nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, Seigneur, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Les enfants sont invités à se retrouver pour la catéchèse des enfants pendant les lectures et l'homélie. Voilà, vous nous annoncez, venez. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de la tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantés à Dieu dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous connaissez ce dicton chinois, mais il dit ceci: le temps oublie ce que l'on fait sans lui. C'est l'expérience, vous savez, quand on fait les choses à la va-vite, c'est mal fait, ça ne dure pas. Regardez les cathédrales. On a pris des dizaines d'années, voire des siècles pour les construire. Et 800 ans, elles sont toujours debout. Elles sont toujours debout, et je dirais même que quand un accident comme ce qui s'est passé à Notre-Dame se produit, le désir de tous, c'est que vite on la restaure comme elle était. Parce que, en fait, en elle, grâce à la durée, c'est une histoire qui s'inscrit, une histoire du temps long. Et d'ailleurs, le pape François, dans la première lettre qu'il a écrite, qu'il a adressée à tous les chrétiens dans sa première année, fait une réflexion philosophique sur la question du temps. Il dit: le temps est supérieur à l'espace. Le temps est supérieur à l'espace. Ce qui importe, c'est que les choses durent dans le temps, qu'elles tiennent dans la durée. Voilà, c'est pas... Vous voyez, il y a eu dans l'histoire des grands empires éphémères, mais ils n'ont pas laissé beaucoup de traces. Je pense à certains conquérants de l'Antiquité qui, en l'espace de 2 décennies, ont fait des empires gigantesques, et puis tout s'est effondré. Aussitôt qu'ils sont morts, leurs empires ont été divisés, partagés. Voilà. Et parce que ce qui ne tient pas compte du temps ne peut pas durer. Ça ne dure pas. Et alors, c'est ce que va nous dire la parole d'aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui, en particulier Ben Sira le Sage, qui parle des relations familiales, il nous dit: faites attention, soyez attentifs aux générations qui transmettent. C'est-à-dire que les enfants, ils doivent être respectueux des parents. Il y a d'ailleurs cette phrase: celui qui glorifie son père verra de longs jours. C'est-à-dire qu'il va tenir dans la durée. Parce qu'il accepte cet héritage qu'il reçoit des générations d'avant. Il accepte de recevoir un héritage et de le transmettre lui-même. Ça s'appelle la culture. C'est ça la culture. C'est qu'on est héritier, en fait. On n'a pas inventé la culture. La culture, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps et qui s'enrichit par chaque génération, qui apporte sa touche personnelle, sa créativité personnelle, son originalité peut-être aussi, pour enrichir la culture dans laquelle il a grandi. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que Dieu lui-même a voulu entrer dans le temps.
et dans le temps long. Bien sûr, il est le Tout-Puissant, il aurait pu tomber sur terre comme ça, pouf, à l'âge de 30 ans, commencer sa mission et sauver le monde, monter sur la croix le lendemain. Non, Dieu n'agit pas ainsi. Il va s'inscrire dans le temps. Il va prendre 2000 ans pour créer l'écrin dans lequel il allait pouvoir venir. Parce qu'il fallait du temps pour que les mentalités dans l'humanité deviennent capables de comprendre ce que Dieu allait leur dire, allait nous dire. 2000 ans de préparation. Entre Abraham et la venue de Jésus. Le temps, non. Il faut du temps. Et pour sa venue même, il va prendre son temps. Il passe par le sein de Marie. Il est d'abord un bébé. On a fêté cela il y a quelques jours. Et puis, il va mettre 30 ans avant de se manifester. Pourquoi est-ce qu'il attend si longtemps? Il nous apprend à durer dans le temps. Lui-même a été dans une famille, il a eu des relations familiales, il a été éduqué, élevé par ses parents. L'amour de Marie et de Joseph ont enveloppé l'humanité de Jésus pour la faire grandir jour après jour, au quotidien, avec les petites choses de la vie quotidienne. Et c'est quelque chose qu'on peut oublier, ça, on devrait peut-être faire des choses extraordinaires, hein, des grandes sessions d'évangélisation avec plein de monde sur la place, des chants extraordinaires, etc. Hein, avec des tas de moyens électroniques, si vous voulez, comme ces groupes de chants qui font, je pense à Open qui est venu à la cathédrale l'année dernière, où il y a quelques jours, là, début décembre, je ne sais plus comment s'appelle ce groupe de Lyon, là, qui est venu à Saint-Paul. Bon, mais ça c'est formidable, ça nous fait guili-guili pendant quelques heures, hein. On est tout heureux, c'est beau, c'est super, c'est magnifique, etc. Mais il faut durer, le lendemain on se retrouve à la maison, il faut préparer le petit déjeuner, il faut préparer le repas, n'est-ce pas les mères de famille? À midi, et le soir ça recommence, et le lendemain ça recommence. Et c'est tous les jours. Le temps long. Et quand un bébé naît, c'est plein d'espérance, mais combien de temps il faut pour en faire un adulte qui tienne la route? Le temps. Il faut du temps. Et Dieu s'est inscrit dans le temps. Il a eu une vie de famille, il a eu des oncles, il a eu des cousins, il a eu des rencontres familiales, des événements familiaux comme nous, hein, on profite de Noël pour se retrouver en famille. Mais Jésus, il a profité aussi des fêtes liturgiques de la première alliance, et puis des événements familiaux, il s'est retrouvé en famille. On voit ça au début de l'évangile, il est invité dans la parenté pour un mariage à Cana, en Galilée. Et il va aller faire la fête avec les premiers disciples qui viennent avec lui, qui remontent avec lui de la région de Zélico. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il va manquer du monde. Jésus s'inscrit dans le temps. Il a exercé le métier de charpentier pendant 15 ans. Il a eu des clients, il a pris le temps. Lui qui était tout puissant, il aurait pu comme ça, pouf, d'un coup, la chaise est là, ou la table, ou le coffre. Bon. Il a travaillé de ses mains, il a pris le temps. Et nous, on doit prendre le temps aussi. Et alors le temps, mais il va jouer dans toute la construction de la vie familiale. Dans les relations d'un couple, il faut du temps pour construire une alliance qui dure. Et il faut y mettre du sien. Il faut y mettre du sien à la manière de ce que Saint Paul nous dit. Hein. Soyez entre vous, aimez, voilà, revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. N'est-ce pas qu'il faut de la patience dans les couples? Donc, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ce que dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Voilà, le réalisme de Paul, c'est bien qu'il y a un côté laborieux. Hein. Supportez-vous, en général, c'est pas tellement positif comme on préfère aimez-vous les uns les autres. Oui, mais lui, il traduit dans la réalité, au quotidien, ça peut être supportez-vous les uns les autres. Hein. Parce qu'au bout d'années, on vit avec toujours les mêmes personnes, on finit par connaître tous ses défauts, hein, la porte du placard qui reste ouverte, ou le tube de dentifrice qui part fermé, ou qui est pressé n'importe comment. Bon, les gens passent, des meilleurs, et
Et puis l'eau qu'on répand à côté de la douche, qui agace la maman parce que c'est tout trempé partout, puis après on marche dedans, on en met partout dans la maison, etc. Bon, bref. Voilà. Donc on connaît ça dans le quotidien. Et le Seigneur il nous dit, apprenez à vous supporter les uns les autres, à vous aider les uns les autres. C'est ce qui s'est passé à Nazareth, quoi. C'est pas parce que Jésus était tout seul qu'il n'y avait personne dans la maison de Marie. Je pense que tous les cousins devaient jouer avec Jésus. Hein. Ça devait aller et venir sans arrêt dans la maison de Marie. En plus, comme elle était particulièrement douée, hein, elle avait toujours des bons conseils à donner. Et puis Marie, elle n'était pas enfermée dans sa maison, sa porte était toujours ouverte. Les gens de passage, ah ben écoutez, nous on n'a pas le temps de s'occuper de vous, allez donc voir Marie, là. Allez voir, elle accueille toujours tout le monde. C'est ça. Donc voilà, nous aussi, il faut qu'on s'inscrive dans cette durée, dans ce temps, qu'on s'efforce de tenir dans la durée. Et puis, l'Évangile nous donne une autre leçon. Elle concerne plus les hommes, leur responsabilité. Hein. Mais oui, il ne faut pas démissionner de ses responsabilités. Et Joseph, s'il n'avait pas été efficace, c'était pas un bavard. Hein. Mais par contre, pour les actes, il était là. Quand il a cette intuition qui est donnée par l'ange, fuis en Égypte. On va chercher l'enfant pour le faire périr. Il est efficace. Là. Il n'attend pas, il se lève tout de suite, il va réveiller Marie et il lui dit, allez, prépare l'enfant, on part cette nuit. On n'attend pas. Et il est parti. Ça va être compliqué parce qu'il a fallu. Ils étaient là depuis plusieurs mois, les mages ne sont pas arrivés le lendemain de la naissance. Il a fallu du temps qu'ils arrivent. Et c'est pour ça qu'Hérode, d'ailleurs, va faire tuer les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. C'était plus tout à fait à nouveau-né. Hein. Et donc, il a fallu qu'il trouve des ânes pour le voyage, porter les affaires. Il n'est pas parti comme ça, les mains dans les poches. Il avait sans doute ses affaires avec lui pour son métier, son travail. Il a chargé tout ça, ils sont partis en Égypte. C'était des émigrés. Eh oui. Il a émigré en Égypte. Et ils ont fui, et c'était pas en TGV, hein. C'était à pied. Voilà, ça nous rappelle des choses actuelles aussi. Hein. Voilà, ça nous irrite un peu quelquefois. Hein. Voilà. Et Jésus a été ça, avec sa famille. Émigré en Égypte. Et Joseph a pris ses responsabilités, il a pris en charge sa famille, il est arrivé là-bas, il a travaillé pour faire vivre sa famille, là-bas en exil. Il a fallu qu'ils apprennent une langue étrangère aussi. On ne parlait pas araméen en Égypte, on parlait l'égyptien. Voilà, et jusqu'au jour où l'ange est venu me prévenir, comme il lui avait dit, pour lui dire, ça y est, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Et il a obéi encore. Redéménagement, nouveau déracinement. Et les voilà qui arrivent en Israël et en Judée, quand ils voient que Archélaüs, le fils d'Hérode, est au pouvoir, même cruauté que le paternel, donc il se dit, oh là là, il vaut mieux mettre un peu de distance. Et de fait, l'ange va le conseiller, retourne à Nazareth. Alors Matthieu ne parle pas de leur vie à Nazareth avant, c'est Luc qui nous informe. Ils venaient de Nazareth. Voilà qu'ils viennent à Nazareth. Imaginez la tête de la famille. Ah, vous venez d'où? D'où sortez-vous? Il n'y avait pas d'internet à l'époque, pas de téléphone. Est-ce que vous pensez bien qu'ils n'ont pas donné de nouvelles? Étant donné la menace qu'il y avait sur l'enfant, ils ont vécu incognito en Égypte. Vous les voyez revenir 4 ans après à Nazareth? Vous croyez que la maison était restée vide? Quittez votre maison et revenez plusieurs années après. Voilà. Et bien donc, surprise pour la famille, ils reviennent. Et Joseph ne donne pas d'explication. Ils arrivent, ils rentrent, ils se remettent au travail. Et ils vont vivre là à Nazareth pendant longtemps. Et nous, eh bien, il faut qu'on s'inscrive aussi dans la durée. C'est ce que le Seigneur nous demande. Vous savez, quand l'Église examine le cas d'un saint,
d'un candidat à la sainteté, pour voilà, être honoré comme une personne qui est un modèle de mise en œuvre de la vie chrétienne au quotidien, et bien c'est ça qu'elle regarde l'Église. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans la durée de sa vie. Comment cette personne a évolué. Comment il a été fidèle à la grâce qui lui a été faite au fur et à mesure du temps. Voilà, donc nous aussi, il faut qu'on entre là-dedans. Il faut tenir dans la durée. Voilà, c'est tellement important. Et c'est ça qui donne la joie d'ailleurs. Parce que les fruits viennent à ce moment-là. Voilà, avec le Seigneur qui a tenu dans la durée, nous aide nous aussi à tenir dans le temps pour que nous puissions un jour goûter à la joie éternelle dans son paradis. Proclamons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople et à la parole par l'Esprit Saint et la prière de la Vierge Marie et cet homme, nous pourrons nous incliner et nous mettre à genoux et marquer un petit temps d'arrêt. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, je crois créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En cette fête de la famille de Nazareth, confions toutes les familles du monde à la tendresse du Père et prions-le pour tous les hommes. Joseph se lève et accepte de prendre soin des êtres qui lui sont confiés. Nous te prions pour l'Église, Seigneur. Donne-lui la grâce de pouvoir guider les hommes pour qu'ils puissent te connaître et soient fortifiés par ton amour. Seigneur, exauce-nous. Des États, Seigneur, donne-leur la force de l'Esprit pour qu'ils œuvrent à préserver la terre où tous les hommes pourront vivre en paix
Seigneur, exauce-nous. La Sainte Famille vit un amour qui change le quotidien. Nous te prions pour les familles éprouvées, Seigneur. Donne-leur de reconnaître ta présence à leur côté pour y puiser courage et réconfort. Seigneur, exauce-nous. Découvert comment Dieu se rend présent dans leur vie. Nous te prions pour notre communauté, Seigneur. Donne-nous de savoir faire silence pour écouter ta parole et puiser les ressources nécessaires pour porter à nos frères ta bonne nouvelle. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu veux le bonheur de tous. Permets qu'avec le soutien de la Sainte Famille, les cœurs s'ouvrent à ta grâce et découvrent que tu es le Dieu amour. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.